Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit moment broderie, enfin. Il était temps. Alors, c'est une toile que j'ai eue sur Timo, que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, mais on ne l'a pris vraiment que très peu ensemble. Alors, c'est pas la marque que l'on aime, enfin, que certaines personnes n'aiment pas, parce que moi je les aime plutôt bien, vous savez, les Cross Stitch Kits. Non, non, pas du tout. C'est une marque... Il n'y avait pas de marque en fait. Hein. Ça ressemble très nettement à ce qu'on peut trouver chez Mona Lisa par exemple. Sauf que là, ce n'était pas précisé. Donc on a 44 couleurs. Et en fait, voilà, l'image, c'est ça, puisqu'on n'a pas de petite image ici dans le kit. Et moi, je l'ai appelé, parce que j'aime bien donner des petits noms à mes toiles, je l'ai appelé Cerisier du soleil levant. Non, non, j'ai pas appelé Cerisier du soleil levant. Je ne sais plus. Comment est-ce que je l'ai prénommé? Si, oui, c'est bien Cerisier du soleil levant. Voilà, je ne me suis pas trompée. Donc on a 44 couleurs. Au niveau des symboles, je ne me souviens plus, mais je crois que je n'avais pas eu de problème à les différencier. Ça fait tellement longtemps. Vous voyez, donc c'est sur papier glacé, recto verso pour le diagramme. Et puis on a une fiche ici d'instructions, tout simplement. Si elle est toujours disponible, parce que sur Temu ça bouge énormément, je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà. Donc ça c'était pour les couleurs. Donc c'est sur cartonnette. C'est pas sur, vous savez, comme dans les kits, la Cross Stitch Kit, où on a sur bobinette et on est obligé de soit les laisser sur bobinette, soit les mettre sur organisateur. Et moi, j'avais vraiment été charmée, du coup, par les couleurs que l'on avait. Donc, du rose, du vert, du violet, du bleu. Ah, voilà, c'est vraiment les couleurs, enfin, mes couleurs de prédilection. Vous voyez, ce sont de superbes couleurs. Voilà. Et vous voyez, enfin, même la... Mais je pense que ça, ce sont des fils Mona Lisa. Hein. Les fils. Après, pour la... Comment on appelle ça? La toile. Ce n'est pas précisé, mais là, vu les fils... Bon. Moi, je vais vous montrer. Bon, ouais, j'avais fait ça. J'avais fait ça. Hop, vous voyez derrière. Et puis, apparemment, j'avais continué un petit peu ici aussi. Sûrement pour terminer un fil. Voilà. J'ai ma petite Iba, ma chatte, qui est en train de jouer à côté. Donc vous devez certainement l'entendre. Et on avait aussi un... Comment dire? Donc c'était pas accroché à la toile, ça je m'en souviens. Et oui, la toile, elle est... comment on appelle ça déjà? Elle est... Alors que je le fais à la main. C'est dingue ça. Bon, elle est cousue sur les côtés, vous m'avez compris. Je n'arrive jamais à retenir ce mot. On a une aide pour rentrer le fil, mais qui n'est pas pratique à sortir. Mais moi, je n'utilise pas ça de toute façon. Un enfil aiguille, en fait. Et on a... donc, c'est du 11 CT hein, pour cette toile. Je pense qu'on avait 4 aiguilles, peut-être. En tout cas, ici, est-ce que j'en ai laissé une sur la toile? Ça fait tellement longtemps, je vous le dis, que... Non, je n'en ai pas laissé. Bon, je vais si j'en ai laissé une. Donc, je pense qu'il devait y avoir 4-5 aiguilles. Parce que moi, j'en casse souvent. Et j'en perds souvent. Donc, on va les ranger très précieusement. Hop, alors c'est une toile qui est très très longue.
fait, elle est horizontale. Donc, en largeur, elle est très longue. Mais en hauteur, ça va. Voilà. Hop. Et j'avais envie de la reprendre. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop. Donc je vais la plier un petit peu quand même. Voilà. Parce que je vais pas la mettre sur Q-snap. Enfin, pas là. Je vais vous rapprocher. Je prépare mon fil et on se retrouve. Voilà. Donc, maintenant que je suis installée, j'ai mis mon fil sur l'aiguille. Donc, j'ai choisi la couleur numéro 1. C'est un rose pâle. Parce que j'avais envie de continuer ici dans... On va dire, de descendre un petit peu, voilà, pour voir les petits cerisiers, etc., etc. Parce que si je reste que dans la hauteur, je risque un peu de me lasser, étant donné que je ne verrai que le ciel et puis peut-être le début des montagnes, vous comprenez. Donc on va voir les petites croix rouges qu'on a ici. Si je me souviens qu'il y avait un problème sur cette toile. Maintenant que je la reprends, je m'en souviens. C'était... il y a certains endroits où les couleurs, les symboles n'étaient pas très clairs. On avait l'impression que ça avait dégorgé. Je ne sais pas si vous allez voir ici, par exemple. C'est tout du vert. Et vous voyez, on a certains carrés qui sont bleus. Et qui pourraient donc se faire confondre avec d'autres symboles. Alors, je pense que soit... Après, elle ne sent pas l'humidité. Et quand je l'ai reçue, il ne me semble pas qu'elle sentait l'humidité. Hein. Sinon, je l'aurais mis à sécher. Hein. Non. J'aurais demandé carrément un remboursement ou quelque chose comme ça. Non, je pense que ça a dégorgé tout simplement. Mais derrière, ça n'a pas l'air d'avoir. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un problème lors de l'impression. C'est pas grave. Moi, ça va pas m'empêcher de la faire, vous voyez. Donc, on va commencer par ici. Ah, alors, si je vois parce que je ne vois pas bien sur cette matière de toile, les trames. Enfin, la trame de la toile. Et donc, potentiellement, pour savoir où vais-je, si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là que je vais... faire mon sorte de point d'arrêt, vous voyez, pour bloquer mon fil et commencer. Parce que c'est comme ça que je fais. Bon, c'est déjà parti du chat de l'aiguille. C'est génial. Je l'ai attiré avec mon pull. Mais en fait, ça fait longtemps que j'ai pas brodé. Enfin, longtemps, on s'entend. D'habitude, en fait, je prends quand même mon fil et mon aiguille tous les jours. Même si c'est pour faire une croix. C'est mes habitudes comme ça. Voilà. Mais là, en fait, ça fait quelques jours, mais vraiment, oui, ça fait quelques jours que je n'ai pas le temps, parce que entre la maison, les enfants, moi, ma personne aussi, parce qu'on doit s'accorder aussi du temps pour manger, se laver, etc. Et puis parce que je suis généralement, voilà, ces mois-ci, là, novembre, décembre, sont les mois des cadeaux. Et puis, moi, je vous en avais parlé un petit peu. Là, je vous ai tourné une vidéo hier à ce sujet, mais elle n'est pas encore parue sur la chaîne, puisque j'attends un colis. Je vais vous en parler aussi après. J'attends un colis pour vous faire, comment dire, une seule vidéo. Vu que ça sera ces 2 petites vidéos, je me suis dit, je vais pas faire 2 petites vidéos sur la chaîne, voilà. Je vais tout mettre en même temps, regrouper. Pour vous, ça ne changera rien. Pour moi, il y aura des jours qui seront séparés d'un moment l'un de l'autre, mais pour vous, ça ne changera rien. Et donc, je parlais de ce sujet hier, donc dans la vidéo qui pour vous sortira plus tard. En fait, c'est l'hiver, donc je profite aussi de tricoter. Même si on peut tricoter aussi en été du coton, du bambou, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même un bon mois propice, vous voyez, on a plus de temps aussi et tout. On est plus souvent en intérieur, même si moi,
été comme hiver. Puis mais avec ma pathologie, les écarts de température, je ne peux pas. Donc, le tricot, je tricote pas mal en ce moment. J'ai quasiment terminé mon très grand ouvrage que je suis en train de faire. Donc, c'est un cadeau pour Magali de la chaîne Magique Loisirs. Mais ça me prend beaucoup de temps. Pourtant, je tricote rapidement. Mais oui, c'est un assez grand ouvrage, quoi. Du coup, voilà, je vais pas offrir un petit bonnet ou des petites mitaines. C'est une grande étole. Et puis, elle est un peu fantaisie. Donc, voilà, ce sont des points qui prennent quand même assez du temps. Et puis, je vais lui rajouter d'autres choses avec aussi. Donc, forcément que... Oh, j'ai déjà fait un point ici, je vois pas bien. Apparemment. En fait, une fois que dans ma journée, je tricote et que j'ai mes aiguilles dans la main, je suis focus sur ça et je n'arrive pas, du coup, à aller vers un autre loisir, puisque psychologiquement, dans ma tête, je me dis, il faut absolument que je termine. Mais je sais que j'aurai terminé. Je le sais, c'est ça le pire. Pour faire un envoi le 6 ou le 7 décembre, je sais que j'aurai terminé et que je pourrais vous la montrer en floss tube s'il y a un floss tube. Mais je me dis, non, tu fais pas d'autres loisirs, tu te focuses sur ça. C'est pour elle, c'est pour un cadeau, tu ne fais pas d'autres loisirs. Et à chaque fois, je suis comme ça. Quand je dois faire quelque chose, même si je sais que j'aurai le temps, je n'arrive pas à m'y décrocher parce que je me dis que je n'ai pas le droit, en fait. Je me fais une prison intérieure dans ma tête, c'est n'importe quoi. Et puis forcément, j'ai quand même un peu mal au bras parce que rester comme ça avec les aiguilles dans les mains. Et en fait, l'ouvrage finit par être très lourd puisque c'est une étole. Donc, vous vous doutez bien. Pourtant, je suis sur aiguille circulaire. Hein. Ah, heureusement, parce que j'imagine pas le poids sinon sur des aiguilles droites. Mon Dieu, j'aurais pu le faire. Hein. Ah non. Non, j'ai pas des aiguilles circulaires pour rien. Mais sinon, c'est quelque chose de super sympa à faire. Moi, j'adore. Et puis, vous savez que le tricot, c'est mon premier amour aussi. Alors oui, pourquoi la vidéo sera dispatchée en deux? Je vous en parle maintenant. Parce que déjà, dans la première partie de la vidéo, je vous parle de mon tricot. Je vous montre ses avancées. Excusez-moi pour la vidéo qui tremble un peu, mais mon pied n'est pas stable. Je ne sais pas pourquoi. En fait, si, mon pied est stable, c'est ma table qui n'est pas stable. Donc, elle fait bouger le pied. Voilà. Et du coup, voilà, comme je vous montre mes avancées au tricot, ce que je dois continuer, ce que je vais rajouter, etc. Je vous montre, pour celles qui aiment le tricot. La vidéo dure 15 minutes. Donc moi, je ne me vois pas publier une vidéo de 15 minutes. Et comme je sais que je vais recevoir un colis sur un tout autre loisir, j'ai commandé des choses pour du point de comté. Alors, j'ai pas commandé des points de comté. Hein. J'ai commandé des fournitures pour faire mes points de comté. Et comme je souhaite vous le montrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle gratte, elle, là-bas. Bon. Je souhaite vous montrer cela, mais que c'est pas une grosse commande non plus. Je me suis dit que j'allais intégrer comment dire, les 2 vidéos que je fais. Donc la vidéo pour ce que j'ai acheté sur Temu et la vidéo de mon avancée tricot. Au montage, je vais les coller. Pour vous, ça ne changera rien. Ça fera comme si c'était le même jour, la même minute, alors que pas du tout. Mais voilà. Parce que 2 vidéos de 15 minutes comme ça, je sais que la vidéo sur Temu, ça va pas prendre énormément de temps. Donc franchement, voilà, vous avez compris. Mais bon, là, oui, Temu, je voulais vous faire un petit mot. Évitez de commander dessus, très honnêtement.
Parce que par rapport aux actualités, ce qui se passe en ce moment, il... vous allez avoir beaucoup de retard dans vos colis. Donc j'espère que si vous aviez prévu de faire des achats pour vous concernant l'art créatif ou pour les fêtes de fin d'année, c'est fait parce que très honnêtement, il y a beaucoup de contrôles douaniers. Donc c'est pas une question de oui, ça va être les fêtes de fin d'année, du coup ils sont blindés et les livraisons sont longues. Non, on n'est pas sur ça. C'est à la douane que ça bloque. Voilà, pour les raisons que vous connaissez toutes, hein. Mais voilà, après, moi je ne comprends pas pourquoi ça a fait ça a pris ces proportions-là. Oups, excusez-moi. Étant donné que donc Shein, la principale plateforme en question, a donné les noms, a donné le numéro de commande, les a retirés du site parce qu'en fait, il faut savoir que le patron de Shein n'est pas responsable parce que sur ce type de plateforme, Amazon, Shein, Temu, AliExpress, vous avez le fondateur, mais en dessous, il y a plein de petits vendeurs sur le site, des milliers de vendeurs. Donc vous vous doutez bien que le mec qui est en haut, qui est le boss, il n'a pas le temps en fait de contrôler tout. C'est pas son travail non plus. Voilà, il doit s'assurer, il doit veiller à la sécurité de son site. Je suis d'accord avec vous, mais il y en a toujours un qui passe par les mailles du filet. Il y en a toujours un, il y a toujours des abus partout. Voilà. Donc il y a un vendeur qui a mis des fameuses poupées, c'était pas que sur Shein, hein, voilà, c'était aussi sur AliExpress et sur Temu. Voilà, il y avait 3 sites où on les a retrouvés en petite quantité, hein, voilà. Et le patron de Shein a tout de suite enlevé ce vendeur, a transmis les données du vendeur à la France, a transmis les données, je crois qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui avaient acheté ces poupées. Et puis, voilà, ils ont tout transmis, ils ont fait tout le nécessaire, d'accord. Mais maintenant, c'est pas de la faute du mec qui vend, je veux dire, bon, après, ça c'est mon point de vue. Et moi, je pense que c'est plus l'aspect, la concurrence. Voilà, sinon, je ne vois pas pourquoi ça a fait beaucoup de foin sur Shein parce qu'à ce moment-là, ils ouvraient leur boutique à Paris et donc ça allait faire de la concurrence aux magasins français. Enfin, français, rien n'est 100% français, mais bon. Français qu'ils étaient à proximité, ça allait faire de la concurrence. Voilà. Très clairement. Voilà. Et puis au final, le magasin Shein, les gens n'y vont pas. Enfin, si, il y a des gens qui y vont, mais les prix sont très très chers. Enfin, les prix sont très très chers. Les prix sont beaucoup plus chers que ce que vous pouvez retrouver sur le site Shein, vous voyez. Enfin, bref. Et c'est à cause de ça qu'en ce moment, sur Shein, vous ne pouvez acheter que des vêtements. Parce qu'avant, on pouvait acheter du loisir créatif, on pouvait acheter tout un tas de choses. Et maintenant, vous voyez, peut-être que vous aviez vu votre panier disparaître. Parce que moi, j'avais des points de croix sur mon panier de chez Shein. Et puis, ils ont disparu, oui. Maintenant, ils ne vendent plus que des vêtements pour l'instant. Donc, voilà. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, parce qu'en fait, j'ai commandé du coup des fournitures pour le point de comté et puis aussi quelque chose d'important parce qu'à la maison, en fait, on a des nouveaux téléphones. Mais ils sont encore dans l'emballage. Alors, j'avais fait un achat AliExpress de coques. On a bien reçu nos coques, donc c'était un tout petit colis. Je pense qu'il a dû passer inaperçu. Ils n'ont pas vérifié, on l'a reçu rapidement. Mais là, le colis Temu... on a un meilleur suivi, je trouve, que AliExpress. Est très, 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 très long. Et dedans, en fait, j'ai mes comment on appelle ça? Les protections d'écran en verre, là.
le verre trempé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'ai ça parmi mes fournitures de points de comté. Donc écoutez, l'iPhone va rester au chaud pour l'instant parce que moi, il est hors de question que je sorte un téléphone qu'on m'a offert, que mon mari m'a offert, aussi cher, parce que c'est le dernier, et que je ne le protège pas, même si je fais très attention à mes affaires, hors de question. J'ai toujours protégé mes téléphones, je fais attention à mes affaires, donc je vais patienter. Puis un verre trempé, ça coûte cher. Donc du coup, je patiente. Normalement, la situation est débloquée, là. Et en fait, dedans, j'ai mes fournitures aussi de points de comté. Et en fait, du coup, ça a été bloqué 4-5 jours à la douane. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup de en fait, mais je vous explique la situation. Les douaniers sont tellement occupés à contrôler tous les colis en provenance de Chine, donc Temu, AliExpress, voilà, absolument tout. Et même des tout petits colis comme ça, j'ai vu des douaniers les ouvrir, quoi. Donc, c'est de la folie. Et forcément, le temps d'ouvrir tous les colis, parce que habituellement, voilà, ils regardent, par exemple, quand la machine, quand les colis passent dans la sorte de rouleau et que des machines détectent des choses inappropriées, elles sonnent. Bon, là, c'est contrôle systématique. Mais parfois, pour éviter la contrefaçon ou des choses qui peuvent venir, qui sont néfastes, vous avez compris, vous savez tout ce qui est illicite, ok, de la nourriture, de tout ce type de choses-là qui sont interdites sur notre territoire. Puis j'ai pas envie de prononcer les mots non plus. Eh bien, c'est très bien caché et ça sonne pas à l'appareil. Donc, ce qu'ils font, c'est que, allez, par exemple, sur 25 000 colis qu'ils vont voir dans la journée, ils vont se dire, bon, allez, on va en ouvrir 100. Et parfois, ils découvrent des petits trésors. Mais là, en fait, à cause de l'affaire, ils contrôlent littéralement tous les colis. Donc, des petites mains, pour tous les colis, c'est compliqué. Donc moi, mon colis était bloqué 5 jours à la douane. Donc là, il a été enfin pris par le transporteur. J'espère le recevoir cette semaine afin de pouvoir utiliser mon nouveau téléphone parce que pour moi, c'est pas juste un téléphone, c'est une aide. Voilà, notamment par exemple, que ça soit physique avec mon handicap ou par rapport à mon autisme, j'oublie énormément de choses et j'ai besoin d'une assistance, si je sors, voilà, etc. Moi, je note tout dans mon téléphone. Je note tout. Voilà, mon adresse, mon traitement, absolument tout. J'en ai besoin. C'est un outil pour moi. Donc, j'espère l'avoir rapidement. Et puis, c'est aussi humain de vouloir profiter de son nouveau téléphone, n'est-ce pas ? Du coup, il y a quelque chose, j'ai un peu peur quand même. C'est parce qu'il y a des douaniers qui sont très très bien et ils font leur travail, je le conçois totalement. Mais il y en a, j'ai peur, parce que quand je vois ce qu'ils font au colis, des gros coups de couteau pour ouvrir le colis, des gros coups de cutter, j'ai vraiment peur parce que dedans, j'ai quand même une toile. Elle n'est pas imprimée, c'est une toile vierge. C'est pour du point de comté, tout ça. Mais en fait, les dimensions que j'ai sélectionnées, c'est pour faire un projet en particulier. Parce que j'ai pas de toile assez grande à la maison. Vous connaissez tout comme moi le prix des toiles. Ça coûte très cher. Même Aïda. Et donc là, j'étais tombée sur un tarif intéressant. Je l'ai choisi. Et j'ai trouvé ma taille. Il faut juste que, allez, on va dire que je vais découper un petit peu sur les bords. C'est tout, quoi. Et je vais coudre et puis voilà. Mais vraiment, je vais quasiment rien retirer. Franchement, ouais. Mais j'ai pris la bonne taille. Après, c'est à moi de travailler dessus, quoi. Mais si le mec est pas malin, qu'il donne un coup de cutter en plein milieu, et que lorsque j'ouvre la toile, je vois un trou béant au milieu de ma toile, là, je suis foutue, je ne pourrai pas faire mon projet, vous voyez. Oui, parce que ça sera au milieu. Donc, même si je découpe, en fait, je me retrouverai avec plein de coupons.
de petits coupons, mais ça sera pas la taille dont j'ai besoin. Donc ça me fait un peu peur. Pour les autres fournitures, je pense pas que ça puisse être abîmé, mais c'est ça surtout. Du coup, j'ai des craintes par rapport à ça. Bon, on verra bien. J'espère vraiment pas que ça soit abîmé. Déjà, quand j'ai vu que ça avait bougé, je me suis dit, Seigneur Dieu du ciel, ça a enfin bougé. Ah ouais, je vous jure. Et du coup, mais c'est pas de la faute de Temu, hein, parce que en fait, eux ont été très rapides, alors que ça a été, je crois que la toile, ils l'ont découpée, c'était, vous savez, c'était pas un achat rapide. Ils ont dû la fabriquer, donc c'était un achat, c'était une précommande. Voilà, donc la précommande, ça prend 5 à 10 jours, je crois. Enfin, mais c'était très rapide. Tout a été très rapide. C'est quand c'est arrivé ici en France que ça a été très long. Et puis, comme on a l'habitude de commander sur Temu, pas que pour les arts créatifs, hein, pour la vie de tous les jours, voilà, du matériel électronique, des vêtements, des choses comme ça, des accessoires pour la cuisine et tout, on a très bien vu que ça prenait beaucoup plus de temps, vous voyez. Et puis voilà, que c'était bloqué, on a vu que c'était bloqué à la douane. Voilà, donc c'est pour ça. J'espère que vous n'allez pas avoir le même souci que moi. Hop. Vous avez vu, enfin je ne sais pas si vous dans votre coin il y en a eu, mais nous on a eu de la neige. Alors c'était hier quand j'ai déposé le petit. En fait on était sortis et il a commencé à pleuvoir. Puis j'avance et tout, et puis mon fils me dit mais regarde maman, il a 5 ans. Maman, la pluie, elle est bizarre. J'ai dit comment ça la pluie elle est bizarre? Et puis je regarde. Et puis on avait nos bonnets parce qu'il fait très froid. Moi je suis dans le nord de la France, à côté de la frontière belge, il caille. Il me dit regarde et tout. Donc je regarde et effectivement c'était de la neige fondue. Bon, je me dis ouais c'est de la neige fondue, c'est dommage et tout. C'est pas de la vraie neige quoi, c'est vous comprenez. Et puis on avance. On n'est pas très loin, hein, on est à côté, tout est à proximité ici. Et puis là, grosse bourrasque, mais devant, hein, et bourrasque de neige. On a eu de la vraie neige. Je suis rentrée comme un bonhomme de neige à la maison. Tous mes vêtements étaient trempés. Hein. J'ai dû tout mettre à sécher. Et donc là, nous sommes vendredi, parce qu'en fait, la vidéo, je vais vous la programmer, vous allez la voir en retard. Du coup, je précise le temps pour que vous vous y retrouviez un peu. Et puis, on verra là ce matin, parce que là, il est très tôt, donc le petit n'est pas encore levé. On va voir ce matin quel temps va-t-il faire. Mais d'après ce que j'ai vu hier, les prévisions, j'ai regardé hier au moment du souper, il prévoit de la neige encore. Donc on verra. Hein. Oh, ce serait bien si ça tient. Moi j'aime bien. Si j'ai le souvenir, hein, moi avant, déjà je suis déjà partie dans le Jura. J'y suis partie quand j'étais petite. Alors attendez, je vais rentrer mon fil. J'y suis partie... Alors, où est la trame? J'ai vraiment du mal à voir la trame hein, sur ce... Ici, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ouais. Bon, allez, on va le bloquer ici. On va partir dans le bas et puis c'est tout. C'est pas grave. Il y a personne qui va regarder mes arrières. J'étais partie dans le Jura. C'était génial. Le fromage, quoi. Le fromage, le ski... J'ai eu mon ourson. Non, j'ai pas eu mon ourson. J'ai eu directement mon flocon. Parce que je skiais bien. C'est trop bien.
Ah, moi, j'adorais, j'aimerais trop y retourner. Dans un chalet et tout. Et puis, dans le sud aussi. Je me souviens quand j'étais petite que j'allais chez mon papy en Dordogne. Bon, déjà, là-bas, c'est trop bien parce qu'on mange bien. Le pâté, le pain. Ah ouais, je me souviens, on avait des sacrés pains. Ouais, j'adorais. J'adorais aller là-bas dans le Périgord. D'ailleurs, j'ai tout fait le Périgord. Hein. J'ai tout visité. Périgord noir, Périgord vert, j'ai absolument tout visité. Trop, trop beau. Ah, mais j'arrive pas. Et du coup, ouais, là-bas, on avait un... Pourtant, c'est le sud, mais en fait, là-bas, la neige tient. Et le temps est doux. Et on a eu des sacrés hivers. Je me souviens, il y avait des photos quand j'étais petite. On ouvrait la porte, j'avais la neige, ouais, quasiment jusqu'en haut du corps, quoi. Ouais. Et puis, il avait un gros chien de montagne. Bah, le même chien, vous savez, dans le célèbre dessin animé Heidi. Un Saint-Bernard. Il l'adorait, hein. Ah, il vivait, là, c'est le cas de le dire, il vivait sa best life. Ah, il est adorable. Oh, c'est trop bien la neige. Et puis pour les enfants, même pour nous, on redevient des gosses. Hein. Moi, je suis une grande enfant, moi j'aime bien la neige. Voilà, je veux de la neige. Mais apparemment, paraîtrait-il que... Alors, moi, je comprends rien à ça. Alors, il nous parle du réchauffement climatique. Donc, normalement, réchauffement climatique, banquise qui font, on est bien d'accord. Voilà. Donc, plus de neige, température en hausse, chaleur. À chaque fois, ils nous bassinent avec ça. Et puis bah, là, ils nous disent, bon, bah, en fait, réchauffement climatique, mais le climat s'inverse. Bah, au final, il revient à la normale, le climat, je comprends pas trop. Mais ils disent, oui, les pôles s'inversent. Et dans le nord, il a toujours fait froid. Hein, quand on regarde les températures d'avant, même quand j'étais pas née, il a toujours fait froid. Enfin, je comprends pas trop, en fait. Et ils nous sortent des températures comme quoi elles sont gravissimes. Mais quand on regarde dans les années 20, les années 30, on avait les mêmes températures. Donc il y a un truc pas très clair, je comprends pas. Je regarde les fiches météo des années d'avant. Et puis bah, c'est les mêmes températures gravissimes qu'ils disent qu'il y a maintenant. Donc moi je comprends pas trop. Et donc ils disent oui, les pôles s'inversent. Donc on va avoir un hiver très rude avec de la neige et tout. Et des températures très, très froides. Mais quand on regarde dans les années 20, et même avant, bah, c'était les mêmes hivers. Donc c'est nul de faire ça parce que les gens sont assez malheureux, les gens sont assez tristes pour que leur faire des frayeurs comme ça inutiles en fait. Enfin, je trouve ça nul. Enfin, c'est donner de la peur aux gens pour rien. Après, c'est mon point de vue, hein, mais après, c'est peut-être fait exprès aussi. Hein. Pour mieux manipuler, je sais pas. Avec la peur, c'est plus simple. J'en sais rien. Mais bon. Moi, en tout cas, s'il y a de la neige, je suis contente. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'ici, les gens ne sont pas habitués. Donc, ça peut embêter par rapport au travail et tout. Mais après, c'est parce qu'on n'est vraiment pas habitué. Parce que dans certains endroits où il y a des grosses chutes de neige, bah, les voitures sont parées. Hein. Donc, les gens vont travailler. Et les enfants vont à l'école en luge et tout. Enfin, c'est juste qu'ici, on n'est peut-être pas habitué. Ouais. Hop. Donc écoutez, on va voir après quand on sort, on aura la surprise. J'ai pas encore ouvert les volets pour garder la chaleur quand même de la maison. Et puis on verra bien. Hein. Puis même mon fils m'a dit qu'il voulait de la neige. Mais apparemment, ils ne sortent pas les enfants là parce qu'il fait trop froid. Donc ils n'ont pas eu de récré hier.
Mais franchement, je vous assure qu'il faisait glacial. Je comprends la maîtresse, hein. Ils ont fait la récré dans la classe parce que en plus de la neige, il faisait très très froid. Et donc du coup, ça aurait été vraiment dangereux que... De toute façon, ce matin, il y en a qu'il y ait du verglas et que les enfants tombent, hein. On peut se faire très très mal. Ça glisse, ça devient une patinoire ambulante. Ouais. Donc là, je vais... Enfin, mon fils a des chaussures d'hiver, mais elles ne sont pas... Enfin, la pluie, la neige risque de mouiller ses chaussettes. Du coup, je vais voir pour lui prendre une deuxième paire. Pareil pour ma fille. Même si elle n'est pas encore scolarisée, quand on fait des sorties, c'est quand même important. Une deuxième paire et puis aussi un deuxième manteau. Comme ça, quand l'un est mouillé, on peut le mettre à sécher et puis on a l'autre à disposition. Ça sera quand même meilleur. Et hier, je vous dis, on a été obligé de lui changer ses chaussettes, son pantalon, le bonnet. Bon, ça, j'en ai plein à la maison. Des moufles. Enfin, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai dû tout lui changer. C'est complètement mouillé. Puis c'est pas agréable, quoi. Enfin, et je pense aux petits, là, qui rentrent pas entre les midis, qui ont dû rester comme ça. C'est difficile, hein. Moi, ça va, il rentre entre les midis. Du coup, je peux le changer, je peux lui sécher ses affaires. Mais là, ouais. Ouais. Donc, je sais pas si vous avez eu aussi de la neige. Moi, en tout cas, nous, oui. Vous voyez cette toile, mis à part ça, elle est bien, hein. Mais parfois, j'ai du mal à trouver les trous. Mais c'est la matière, je pense. Ou voir la trame, parce qu'en fait, on dirait qu'elle est assez... Elle n'est pas parfaitement blanche. Elle est blanche, mais pas trop. Je sais pas. Je sais pas comment dire ça. Hop. J'aurais pas assez de fil pour remonter là. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Mais vous voyez, même ici, là, sur les croix, on a du jaune. On pourrait penser que c'est un autre symbole. Par exemple, croix rouge avec un fond jaune, et puis un symbole croix rouge avec un fond blanc. Bah non, il n'y a pas de croix rouge avec un fond jaune. Enfin, si, il y en a, mais dans l'autre sens. Des croix comme ça. Pas croix comme ça. Et du coup, à certains endroits, on pourrait croire que là, je sais pas si vous voyez, croix rouge avec un fond jaune. Sauf que ce symbole n'existe pas. C'est croix rouge avec un fond blanc. Et c'est ce problème-là que je vous disais. Donc écoutez, moi là, je finis mon fil. Puis moi, je vais vous laisser ici. Hein, en espérant pouvoir vous faire la deuxième partie de la vidéo. Enfin, ça c'est pour une autre vidéo, mais celle dont je vous parlais rapidement. Parce que en fait, quand vous voyez rien sur la chaîne, moi, je tourne quand même derrière. Hein. Je tourne. Hop. Je le termine avec vous. Il y a mon chat depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de se laver. Dès qu'elle va manger, elle est très propre. Hein. Et dès qu'elle va... j'aurais pas assez ici. Et dès qu'elle va à la litière, elle se lave systématiquement. Mais ça dure au moins 30 minutes. Hein. Hop. Voilà. Je vais rentrer ça. Tac. Et voilà. Voilà. Hop. Donc, je vais la reprendre après. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser ici. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de tous vos proches. Et
et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!